Salut, en ce samedi, je vous propose comme très régulièrement un nouveau sujet de découverte du corps humain. Un peu comme le lundi, mais comme c'est samedi aujourd'hui et que le samedi je fais ce que je veux, je vous propose un sujet du lundi le samedi. Vous suivez? D'ailleurs, cette vidéo sera à moitié basée sur la fonction et à moitié sur l'anatomie. Je vais vous parler de ce qui fait de nous des êtres humains, ce qui nous a permis d'être l'espèce la plus évoluée sur Terre. On va aborder aujourd'hui l'opposition du pouce. Vous savez, ce mouvement qui semble anodin mais que vous utilisez plus de 1000 fois par jour. Dans une opposition du pouce, le pouce se déplace vers l'avant et vers le dedans, vers l'auriculaire en fait. Ce mouvement permet de créer la fameuse pince qui permet la préhension. Pour rappel, le pouce est situé sur la face latérale de la main en position anatomique. À sa base, on retrouve deux os du poignet qui sont alignés. Je vous renvoie pour ces détails à ma capsule quotidienne numéro 16 du 16 janvier dernier, dans laquelle je vous expliquais les différents os qui composent le poignet. Le scaphoïde s'articule avec l'os trapèze, qui s'articule lui-même avec le premier métacarpien. Enfin, on retrouve deux phalanges, car pour rappel, le pouce ne comporte que deux phalanges. Et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, le pouce est également le doigt le plus court de la main. Ceci s'explique par le fait qu'il ne comporte que deux phalanges, mais également en raison de son utilité dont je vais vous parler tout de suite. Pour faire une opposition du pouce, il faut également que le pouce puisse faire une rotation sur sa base. Ceci est possible grâce à l'articulation trapézo-métacarpienne, donc entre le trapèze et le premier métacarpien. Il s'associe également une flexion du pouce lors de la rotation et une pronation de celui-ci. Dans une opposition du pouce, la dernière phalange du pouce, donc la deuxième si vous avez bien suivi, se rapproche de la troisième phalange des autres doigts. Ce mouvement permet de prendre des objets et le pouce joue alors un rôle important dans le verrouillage de la préhension. Essayez un peu de prendre un objet dans votre main mais sans utiliser le pouce. Vous remarquerez rapidement que la préhension et surtout la stabilité de la prise sont bien diminuées. Enfin, comment terminer cette vidéo sans vous parler du muscle opposant du pouce, qui est un des muscles qui forment ce qu'on appelle l'éminence ténare. L'éminence ténare, c'est la masse musculaire que vous pouvez retrouver à la base du pouce et qui se contracte lors de mouvements, comme par exemple l'opposition du pouce. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose et que vous penserez à moi la prochaine fois que vous tenez une manette de jeu par exemple et que vous vous en servez pour battre votre petit frère à un jeu de foot. N'hésitez pas pour plus de détails sur ce mouvement à consulter l'excellente vidéo de Anatomie 3D Lion que je vous place ici dans le coin de l'écran. Vous aurez encore plus de détails avec des schémas anatomiques très intéressants. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!